attention, en hébreu moderne, ce terme est extrêmement péjoratif. Péjoratif. Extrêmement péjoratif, d'accord? Surtout ne pas l'employer. Je fais une remarque, je vois Shmuel qui acquiesce, tout à fait. Se traduirait quoi? Noir, entre le noir ou éthiopienne. Moi j'ai préféré traduire éthiopienne, ici. Du pays de couche. L'hébreu moderne, c'est équivalent de nègre. Oui, Ok. mais d'accord. Ce terme-là, je vous le demande, d'accord, je ne l'emploie pas, d'accord. Non, mais c'est juste pour comprendre ce que ça signifie. C'est un terme extrêmement négatif, voilà. Voilà, merci. C'est Voilà, on aussi, emploie un peu ce terme, merci à vous de ne pas l'employer. Donc en hébreu, ce terme-là reste exclusif, d'accord, à l'étude biblique. Donc, en hébreu, ce terme est devenu un terme extrêmement péjoratif, ça je le répète, et donc on n'en parle pas. C'est dommage parce qu'il y a plusieurs termes bibliques qui sont devenus péjoratifs avec le temps. Oui, malheureusement, je l'origine, le regrette. Et notre ami Malata nous dit noir. Alors, couchite, en hébreu biblique, ça veut dire une belle femme noire. Le terme couchite, ici, belle femme noire. Vous voyez, c'est un terme, comment dire, Comme la Sulamite. une femme de Moïse ici, d'accord? Il a connu un nez. En hébreu moderne, ce terme est devenu un terme péjoratif. Ça, je le regrette. Ok. C'est une déformation absolue du ben. Cantique des cantiques, on dit je suis noire, mais je suis belle. Absolument, ça vient du quantique. D'accord? La couleur noire est considérée, d'accord, comme une marque de beauté, très grande beauté, je dirais, dans le texte. C'est le quantique des quantiques. Voilà. Il faut dire que les Éthiopiennes sont magnifiques. Hein. Absolument. Raïm. Beaucoup de têtes. Oui, Donc, Couchite, il n'y a pas le dagesh dans le ré. très bien. Pourquoi? Qui pourrait répondre à notre ami Est-ce que Patrick? c'est lié au hé de Isha? Comment? Est-ce que c'est lié au hé de Isha qui précède? Oui, directement oui. L'article. Ouais. Mais C'est c'est. lié, non, c'est lié au... Le deuxième mot, Rouchit la Karasa. Regardez bien. Notre ami Patrick nous rappelle la règle du Begas Kefas. C'est pour cela qu'il faut lire Kouchit et non pas Kouchit. Voilà. Patrick connaît très bien ces règles. Je vois, attendez, regardez ce qu'on va faire. On va regarder ce qu'on va faire. Grammaire, bonne grammaire. Ici, on aurait logiquement dû avoir ici un point léger. Conjonctif qui précède aussi. Okay. On aurait dû avoir un point léger. Pourquoi? Parce que c'est la règle du Begat Kefat. Le Kaf appartient à aussi consonne, Begat Kefat. On ne l'a pas pour deux raisons. Quelles sont les raisons? La première, c'est qu'il y a une voyelle longue qui la précède. Parfait, excellent. Yvonne, et donc, connaît très bien sa règle. Et deuxième règle, il y a une règle qui s'ajoute à la première. La voyelle est ouverte. C'est non accentué de toute façon. Oui, merci. Non, merci. Martine. Voyez, Martine qui apprend. Martine est devenue experte dans les signes de... Je suis en train d'apprendre. On étudie en troisième année les signes de cantillation. Voilà. Eh bien, voilà. Vous voyez ce signe qui est là? D'accord? Ah, oui, c'est ça. Marich tarcha. Marich, il allonge. Ça veut dire quoi? Il nous dit quoi ce signe? Il nous dit qu'il faut, vous voyez, ce que je fais là? Il faut le. En fait, dans l'absolu, nous n'avons qu'un seul mot en vérité. Hein. Quand vous lirez le terme, vous les verrez séparés, mais vous voyez, en fait, c'est un seul et même terme. Ishakushi. Ça veut dire que c'était une femme. Regardez bien, c'est important. Là, je regrette que notre ami Nissim ne soit pas avec nous. Nissim Seban, et qui d'ailleurs m'a, je dois le dire, ça m'écharet. À mettre les accents. Vous voyez les accents, l'importance des accents ici? C'est le conjonctif et le disjonctif. Donc entre les deux, il faut enchaîner. Absolument. J'ai compris. Hein. Une femme noire, mais très belle. C'est pas une femme qui serait... Pourquoi on choisit éthiopienne? Voilà. Absolument. Pourquoi on choisit éthiopienne à ce moment-là? Parce que ça signifie noir aussi. Non, oui, absolument. C'est le même, d'accord? Et le pays de Couche, si vous cherchez dans un atlas biblique, vous verrez que Couche, c'est le pays, c'est l'Éthiopie, aujourd'hui. Hein. Et il ne faut pas oublier que Moïse a connu sa femme, quand il était roi d'Éthiopie. Voilà, alors ça c'est... C'est la preuve de ça. Voilà, vous voyez, ce soir, on est vraiment, vous voyez, on a beaucoup de blanc. Alors, regardez bien, de nouveau, on retrouve ici Myriam B. Blanc et beaucoup de noir.
Aaron. Regardez bien. Ça, c'est joli. Myriam et Aaron. J'ai pas entendu la remarque. Il y a beaucoup de blancs et il y a beaucoup de noirs, on a dit. Qui a dit? Qui a dit? Ok. Oh, regardez, Myriam et Aaron. Vous voyez Myriam et Aaron? Regardez bien. De nouveau. Pourquoi c'est pas au pluriel le verbe? Très bonne question. J'allais y venir, j'allais vous la poser. C'est Shmuel qui nous la pose. Parce que c'est un singulier collectif. D'une part, et d'autre part, on C'est ne Myriam pourra pas l'avoir en français, comme nous avons en hébreu. Pourquoi? Oui, Shmuel? C'est Myriam qui entraîne Aaron à parler mal. Très bien, Certainement. Voilà, merci. Vous voyez là, toute la responsabilité est mise sur Myriam. Ah oui. Myriam se met à C'est en parler. premier. Oui. Voilà, absolument. Et Aaron va suivre. Il écoute sa sœur. Imaginez-vous la force de Myriam ici. Elle regrette son frère. Ah, Aaron. C'est pas très bien. Ouais, c'est son petit. C'est un vanictol. Oui, c'est un vaïktol. C'est un vaïktol. Ici, féminin. C'est la shonara là, du bas. Alors voilà, tout à fait. Alors là, regardez bien. Je voudrais pas que. Voilà, quand je parle, ne coupez pas ma voix, s'il vous plaît. D'accord, ça me dérange. Merci. Voilà. On a le verbe ici, parler avec la préposition bête. Ça veut dire parler sur ou parler contre. Vous le voyez? Donc là, c'est extrêmement difficile comme texte. Que se passe-t-il? Regardez le texte. Que se passe-t-il? Regardez. Aaron, Myriam et Aaron vont finalement parler contre leur frère Moïse. Comment une chose est... Allons, oui, C'est la Shonara. c'est la Shonara. D'accord? La médisance. Ici. Comment une chose est-elle possible? À propos de qui? À propos de la femme Femme couche. Noire. Éthiopienne. La noire. Voilà. Éthiopienne. Alors pour comprendre, on va devoir lire le verset qui suit. Là, c'est un passage difficile, on comprend bien, mais ce que dit le texte ici. Alors, on va demander notre ami Eric Mohamed. Eric, bonsoir Eric, merci d'être parmi nous. Attends, j'ai une image. Bakasha Eric. Vayo Mero, Arak, Ar, Bémoshe, Tiber, Hachem, Alou, Gam, Banou, Diber, Vaïch, Ma, Hachem. Ils dirent, est-ce que c'est Moïse seul que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi avec nous qu'il a parlé? Et l'Éternel l'entendit. C'est étonnant les deux passages, parce que d'un côté, il y a la solitude de Moshe et sa famille proche. C'est juste, totalement. Ils font des reproches. Et là, on a une question, on est avec l'idée d'un ensemble, d'un tout, et on parle de l'Éternel. Et on dit, est-ce que c'est Moïse seul, en fait seul, lui, cette fois-ci, avec l'Éternel, il n'est pas seul avec isolé par sa famille proche, frères et sœurs. Donc c'est l'enfance de Moïse, en fait, c'est-à-dire que c'est... en fait, c'est le péché d'orgueil qui c'est toute sa vie, en fait, c'est-à-dire qu'il était seul avec l'Éternel et face aux autres, aux humains. C'est en fait, j'ai l'impression que ça résume à merveille. Alors, ce que tu dis, c'est juste, mais à mon avis, c'est pas tout à fait complet, parce que regardez bien. C'est parce que Myriam sait qu'elle est navi, qu'elle est prophétesse. Dieu lui a parlé avant que Moïse ne soit né. Alors, elle était déjà dans la prophétie avant que Moïse ne soit né. Oui, mais c'est juste que... regardez bien, excusez-moi. Quel rapport, regardez bien, je peux pas vous couper là. Quel rapport, on doit mettre les versets en relation. Quel rapport entre ce verset-là, ici, et ce verset? Attendez.
ici. Dans la traduction, il manque un mot. Frère Moshe. Frère Moshe. Au sens du texte, maintenant. D'accord? On a tous les mots. On a tous les mots, c'est bon. Le sens du texte, regardez bien. Quel rapport entre le fait qu'il ait connu cette femme ici, éthiopienne, et le fait qu'ils aient dit, eh bien, est-ce que c'est un mot seul éternel à parler? Quel rapport? Est-ce que ça veut dire peut-être on a un blanc, on a un blanc. L'isolement de Moshe pour sa femme. Oui, Moshe s'est écarté de sa femme pour se consacrer seulement à l'éternel. Alors voilà, vous voyez, ce soir, on fait beaucoup de midrash ce soir. Ce soir, il y a beaucoup de blanc, il y a beaucoup de vide dans le texte, il y a beaucoup de vide, et on a une difficulté, beaucoup de difficultés. Quel rapport? Après tout, Moïse, il était là avec ses femmes, pas de problème. Alors, que dit... Est-ce que Moïse a pris sa femme éthiopienne, et donc Myriam et Aaron seraient peut-être jaloux d'elle, parce qu'il la met dans un piédestal et ça les rend jaloux? Absolument. C'est un point qu'on peut absolument avancer, c'est juste, Shmuel, tout à fait, qu'il est donc serait lié à la bénissance, tout à fait. Mais attention, Shmuel, il faut reconnaître le texte, regardez bien là. Regardez ce que je fais là. Est-ce que c'est l'Éternel qui a dit à Moïse de prendre cette femme-là? Regardez ce qui se passe. Elle est la sœur aînée. D'accord? Sœur aînée. Que se passe-t-il? Moïse, regardez bien Moïse, il est reconnu comme... On va le voir. À ce stade, on est dans le livre des nombres, ici. Au niveau de l'Éternel. Comme le prophète des prophètes. Prophète. D'ailleurs, je n'ai pas pu tout mettre. Il faudra faire un webinaire sur la prophétie. Je pense qu'on le fera dès que possible. Sur la différence de niveau de prophétie entre Moïse et les autres prophètes, c'est la suite du texte des nombres. Si vous lisez. Eh bien, quel est le problème? Moïse, pardon. Oui, Myriam se sent dépassée au niveau de là. C'est la jalousie. Manhattan vient de nous dire, Manhattan, est-ce que tu peux reprendre ce que tu viens de dire? Bon, Myriam et Aaron ont pris la défense de la Couchite, parce que Moïse s'est consacré plus à l'Éternel, il était seul, sans sa femme. Donc la femme était isolée. Absolument. On dit que Moshe, en fait, des plus allés, d'accord, il s'est retiré totalement, d'accord, de cette éthiopienne, en fait. Or, que se passe-t-il? Myriam, elle était mariée, Aaron était marié, et ils avaient donc ce pouvoir de faculté de prophétiser. Moïse, non. Moïse, lui, que s'était passé? Bien, Moïse s'est totalement retiré de sa femme, et c'est justement en se retirant qu'il a eu ce niveau de prophétie extrêmement avancé. C'est une interprétation, d'accord? Attention, que dans le texte ici, on n'a pas beaucoup d'informations. Vous regardez, ce soir, on est vraiment, regardez, le texte, on manque d'informations. Absolument. Là, regardez bien, on est contraint d'aller chercher dans la tradition orale. Vous voyez le texte biblique, là, l'écrit est très limité, il nous limite. Il est hermétique. Quand je lis le texte moi-même, d'accord, sans me référer à la tradition orale, j'ai des difficultés. Vous avez remarqué que Manhattan, lui, s'est référé à la tradition orale. Même comme Jacqueline, en commençant le webinaire, s'est rapportée à la tradition orale. Vous voyez? On est contraint, dans le cas de Myriam, de se référer à la tradition orale, parce que nos sages, eh bien, comme vous et comme moi ce soir, confrontés au texte, ils veulent comprendre le texte pour le transmettre. Un texte c'est difficile à transmettre. Pour transmettre, il faut expliquer, il faut interpréter. Vous voyez? Et donc là, encore une fois, on est dans ces difficultés. Alors, que va dire Myriam? Elle va dire, écoutez, moi je suis mariée, je vis une vie tout à fait normale, régulière, et j'arrive à être prophétesse, pardon. Je suis prophétesse. D'accord? Aaron, idem pour Aaron. D'accord? Pas pour Moïse. Moïse, c'est vraiment un cran supérieur dans la prophétie. D'accord? Moïse, et finalement, en allant même avec cette femme, s'écartera totalement de cette Éthiopienne. Et c'est ce qui lui permettra d'arriver à des niveaux de prophétie extrêmement élevés. Il parlera, vous rappelez-vous, panim el panim, face à face, et PLP. Dans le terme PLP, de bouche à bouche, vous imaginez le lien intime entre l'Éternel et Moïse, chose que ne connaîtra pas Myriam. Voilà. Oui, mais là, probablement, elle est jalouse, là, oui, vous voyez, c'est la sœur aînée qui a sauvé Moïse, imaginez-vous, d'accord? Comment? J'ai une question. Oui. J'ai une question sur justement cette femme, Sephora,
qui était Midianite, c'était la fille de Midian, enfin du prêtre de Midian. Fille adoptive. Une fille adoptive. Oui. Vous voyez ce soir dans le Midrash. Parce que Yitro n'était pas noir. Il était descendant d'Abraham. Donc je me dis, il n'est pas un Africain. Il est Là, on a ce soir plusieurs interprétations, Jacqueline. Il n'était pas un couchite. Voilà. Est-ce qu'il faut le comprendre au sens d'Éthiopien? Est-ce qu'il faut le comprendre au sens de noir aussi? D'accord? Par rapport à Tzipora, vous le voyez, on a des textes où on nous dit que couchite, il faut le comprendre au sens de noir. Manhattan, on le dit. Merci. Merci à vous, pour le silence. Merci. Et donc, vous voyez, le texte est très riche. Alors, pourquoi? Parce que Tzipora, probablement, était une femme noire. Vous voyez? Et ça fait. Donc, pour rendre l'idée de noirceur, on a utilisé le terme de couchite. Voilà, pour montrer qu'elle était vraiment très noire. Vous voyez? Et donc, il aurait, prêt à avoir eu ses deux premiers enfants, eh bien, il serait totalement écarté de Tzipora, qui serait considéré ici d'après le Midrash, comme étant là. Et pourtant, ouais. Oui, ouais. Je sais pas, moi, je pas trop la première explication de ce Midrash. Non, mais encore une fois, c'est très très ouvert. Hein. Ouais. Le texte a eu besoin de spécifier qu'il avait pris une femme couchée. Cette injonction-là donne l'idée, si tu veux, qu'il parle au sujet, qu'il a pris une femme couchée. Oui, Tikar. Bah, Tikar, la carte. Et la carte, c'est vraiment. Oui, mais après. Épousé. Hein. Et après, un peu plus loin, il avait pris une femme. Car il avait pris, tu vois. Ok. Il y a une relation. Au fond, si elle avait été. Là, on dit qu'elle est noire, mais si elle avait été blanche, ça aurait été pareil si c'est une question de jalousie. L'importance que c'est. La noirceur là veut dire une belle femme, une très belle femme. Hein. Là, c'est pour se référer, je pense, au Shir Hachirim, au Cantique des Cantiques. Bon, tout à fait. Des questions. Alors, pourquoi une femme noire? Pourquoi cette femme, justement? Pourquoi elle et pas une autre? Non, justement, le terme couchige, ce que je disais tout à l'heure, bibliquement parlant, ça veut dire une très belle femme noire. Ici, couchée. Oui, noire, belle, et pourquoi belle, justement une belle femme de beauté. Pour une belle femme blanche je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Il faut se ramener, non, il faut revenir au temps biblique. Probablement, la noirceur était ici, comment dire, considérée, très considérée, et donc aux yeux de Myriam, vous voyez ici, elle voulu mettre l'accent sur cette beauté ici, et pour dire, finalement, comment c'est possible que Moïse se soit séparé de cette femme, qui était si belle. Oui, c'est ce que diront nos sages d'ailleurs, je rapporte ce que disent nos sages. Chaim. Oui. C'est aussi, la noire, c'est l'image aussi de la délivrance finale qu'Israël va se réunir avec l'humanité. Oui. C'était aussi un mariage entre Israël et l'humanité oui, bien sûr. Dans la délivrance elle n'était pas hébraïque, absolument. Elle n'appartenait pas au peuple d'Israël. Chaim, aussi. Chaim, je pense que c'est à Ésaü et Jacob. On parle, j'ai lu récemment, Ésaü, c'est celui qui donne les peuples édomites, les édomites. Il est roux. Mais ils sont plutôt blancs. Et Jacob Ésaü représente le monde hellénique. Tu vas loin. Oui, mais il fait des recherches. Et donc, Jacob, il représente les Sémites, les peuples hébreux, et qui sont plutôt, ils ont eu des oreilles, sont plus. Je ne sais pas si c'est lié à cela. Moi, j'irai simplement parce que justement, bon, ce que vient de Manhattan, je pense qu'elle mélange. Je pense que Moïse, vous le voyez très bien, Moïse est basané, effectivement. Extrêmement ouvert. Moïse est un homme, vous voyez, finalement, la délivrance finale, finalement, par ce mariage, par cette liaison. En fait, Moïse annonce le temps futur, c'est-à-dire que les nations ont leur part à la délivrance et au salut, à la rédemption. Aussi, vous voyez, probablement que Myriam, quelque part, peut-être, elle a peut-être pris. En tant que prophétesse, Myriam avait vu dans la prophétie ce qui va
ce qui allait se passer dans la délivrance finale. Donc ces reproches étaient, disons... voilà, c'est peut-être pour cela aussi qu'on va lui compter, absolument, que ce sera compté comme une faute, vous le voyez, probablement. Encore une fois, je suis comme vous dans le texte. Quand je lis le texte, il y a beaucoup de difficultés. Vous voyez, un texte qui paraît simple, et ce soir, qui paraît simple et qui est pourtant très compliqué. Je vous l'avoue. La suite du verset montre bien que c'est une question de jalousie, puisque l'Éternel rend Myriam lépreuse. Lépreuse, c'est toujours symbole assez fort. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est ça. Elle dit comment, finalement, elle dit, Myriam, elle dit finalement, comment se fait-il que le niveau de prophétie, c'est ce qu'elle dit finalement, c'est ce qu'on comprend, il faut comprendre, comment se fait-il que le niveau de prophétie de Moïse soit supérieur à mon niveau, à moi, à mon propre niveau. Elle ne peut pas l'accepter. Vous voyez, c'est l'histoire. Elle demande, surtout qu'elle se demande comment se fait-il, elle ne comprend pas son frère en fait. C'est une énigme pour elle, parce que Moïse, c'est l'homme de Dieu, l'homme du Seigneur. Ish Elohim, on l'appellera. D'accord ? On l'aura, je crois, aussi pour Hanor, je ne me trompe pas, et c'est très rare, ce terme-là, Ish Elohim. C'est-à-dire qu'en fait, Moïse, si vous vous rappelez dans le texte, il est loin d'Israël quelque part. Il va aider à la délivrance, mais c'est Aaron qui l'aidera, en fait, à faire passer le message. Moïse, c'est l'homme qui est très haut, qui parle avec l'Éternel. Il a du mal à se connecter avec le peuple. Je vous rappelle, lorsque Moïse mourra... Très haut. Oui, très haut, puisque lorsque Moïse mourra, je vous le rappelle, c'est dans le texte, il n'y aura qu'une partie du peuple qui pleurera Moïse. Vous imaginez? Alors que lorsque Aaron mourra, tout le monde, tout le peuple, d'accord, pleurera. Ce sera vraiment... ce sera vraiment global, d'accord? Alors que pour Moïse, pas du tout. Vous imaginez Moïse, tout ce qu'il a fait pour Israël, et quand il mourra finalement, tout le monde ne viendra pas, si je puis dire, à son enterrement. Oui. On ne sait pas, évidemment, on sait pas, il est enterré, mais tout le monde ne pleurera pas Moïse, vous imaginez? Il n'est pas compris, Moïse. Oui, c'est là où il prie. Il n'allait pas souvent auprès du peuple, c'est Aaron qui... Oui. Et à se souvenir que c'est aussi Aaron qui a laissé le peuple faire le vaudor. Il a laissé faire le vaudor, absolument. Il sera puni pour cela. Oui, il y a une remarque. Seulement il a laissé, mais il a aidé aussi. Oui, Alicia. C'est Evelyne. Ah, Evelyne, pardon. Oui, tu dis que Moïse était très élevé et donc plutôt loin du peuple, plus que Aaron, mais quand il a vu les Hébreux, les esclaves souffrir alors que lui il était encore au palais, c'est quand même ça qui l'a incité qui a tué l'Égyptien. Alors, je ne vais pas l'exprimer. Je veux dire par là que le peuple ne comprenait pas. D'accord? Oui. Pourquoi? Il avait un cœur pour... Non, bien évidemment. Alors, il était proche des siens, mais on l'a bien vu, là, il y a 15 jours, on a fait un webinaire sur Moïse. Mais le peuple n'a pas compris Moïse. Rappelez-vous, parce qu'au buisson ardent, c'est la crainte de Moïse, c'est une crainte tout à fait justifiée. Il dit, je suis kevetré, ma langue est lourde. D'accord? C'est pas qu'il bégayait. Je ne crois pas à cette interprétation. Simplement, il comprend qu'il aura du mal à faire passer le message prophétique. Vous voyez, le prophète, quel est le prophète? Nous le verrons avec Isaïe, avec Jérémie, c'est le prophète même. Quelle est leur difficulté? Faire passer un message transcendant, de faire passer dans le peuple, parmi le peuple. Imaginez-vous, vous avez une idée, d'accord? Une idée extrêmement forte. Comment la faire passer au plus grand nombre? C'est difficile. Surtout C'est la qu'elle crainte est de Moïse. populaire. Il aura besoin, absolument, il aura besoin d'Aaron pour cela. Je vous le rappelle. D'accord? Rahim, on peut aussi souligner Moshe quand il descendait devant le peuple, il y avait des rayonnements dans son visage. Dans son visage. Il ne savait pas. Le peuple, il ne pouvait pas se connecter avec le peuple, avec ses rayonnements. Ils ont eu peur. Un homme mystérieux. Tout à fait. Ils ont eu peur, et ils ont eu beaucoup de la plus grande difficulté pour le comprendre. Moïse fera tous les efforts possibles pour se faire comprendre. Et rappelez-vous, lorsque Moïse mourra, d'abord il mourra seul, c'est la solitude du prophète, et d'une part, et puis d'autre part, lorsqu'il voudra rentrer en Eretz Canaan, en Eretz Israël, il sera le seul à prier pour lui-même. Personne ne prie pour lui, alors que lui, il a prié pour l'ensemble
Il avait un amour profond, bien évidemment, c'est le défenseur, c'est l'avocat d'Israël, nous le savons. Mais en retour, il ne recevra rien. Regardez, son propre frère, sa propre sœur, ils diront du mal. Oui, ils auraient dû logiquement dire, mais c'est incroyable, la prophétie se réalise, justement. Regardez, vous voyez ce qui se passe ici, il y a une brisure, là, il y a une brisure. Ça me fait penser à un autre homme de Milan, quelques milliers d'années plus tard. Qui était seul aussi et qui est mort tout seul. Et qui s'est abandonné. C'est votre interprétation. Oui, non, mais. Attention plus en homme et plus quelqu'un monte, plus c'est comme si plus un arbre monte, plus il attrape le vent. Oui, absolument. Mais là, vous voyez la solitude, tous les grands prophètes, tous les grands hommes d'Israël ont toujours été seuls, finalement. Même un lion meurt seul, Chaim, la mort d'un vieux lion, c'est la solitude. C'est le cas de Moïse. Il mourra seul. Voilà. Ici. Ok, là nous avons une difficulté, attendez, on va aller voir. On va aller voir le texte 12-10. Oh là là. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend le langage. Il y a un problème, on va le surmonter. Attendez un instant. Je peux pas lu les Attendez un instant, on va le surmonter. Voilà, on va ouvrir notre... Vous voyez, on a tout prévu. Bravo, Haïm. Attendez, on a dit donc, la référence c'est nombre 12. Nombre 12, combien? Appelez-moi. 12. Voilà. On va lire ensemble. 10. Verset 10. Bien? 10. Voilà, on va le lire ensemble, si vous voulez bien. Mon curseur, pour que vous puissiez retrouver. Voilà. Ve'anan Sa'al Ha'ohel Yam Aleg Haron Yam Behine Metzoraat. La nuée ayant disparu dessus la Ah oui. Myriam se trouva couvert blanche la neige. Aaron se vers Myriam et la vit lépreuse. Oui, que se passe-t-il? Regardez la punition, le châtiment va subir Myriam, la grande prophétesse. Hein. La lèpre. Voilà. Il y a une chose que je n'ai pas compris. Ils ont parlé tous les deux et c'est seulement Myriam qui a eu la lèpre. Exactement. Oui. C'est la femme qui paye. Hein. Parce que c'est... Non, c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. Non, loin de là. Parce que c'est elle, c'est Myriam. Vous m'entendez? Exactement. C'est Myriam qui a été jalouse et qui a... Exactement, c'est Myriam. C'est la question de notre ami Shmuel. Pourquoi battait la mer? Vous vous rappelez? La méchanceté, elle a eu envers Mais Haïm, mais quand tu vois Adam et Ève, c'est Ève qui propose à Adam de manger la pomme. Mais la faute, tu remontes loin là, c'est vrai. Oui, non, mais c'est à l'école. Et la faute est partagée. Non, la faute, c'est vrai. La responsabilité des deux. On ne dit pas la faute de Chava, mais d'Adam à Rishon. Oui, mais attention. Tous les deux, et Yvonne, là, si vous regardez bien, il y a quand même une différence. Quelle différence? C'est que Aaron est passif. Hein. Vous voyez, il reçoit, il écoute, il a écouté. Chaim, lui, il est toujours passif, même dans la faute de Bodor. Il s'en sort. Hein, très bien. Aaron est passif. Il ne peut pas avoir la lèpre, sinon il ne peut plus être un grand prêtre. Voilà, aussi. Il serait dans la pureté. Voilà, c'est juste. C'est juste, mais vous le voyez. Et là, au niveau de ce stade de lecture, Martine, vous le voyez, il est passif. Vous voyez, il est passif. Il est probable qu'il n'est peut-être pas forcément d'accord avec Myriam. Une victime. Mais... Voilà, on va le dire, on va être indulgent quand même avec Aaron. Il est finalement, oui, d'une certaine manière, victime de la puissance, de la fécondité, vous voyez, de sa sœur. C'est comme sa sœur aînée.
Il respecte sa sœur. C'est sa sœur aînée, oui. Il a vécu avec elle, imaginez-vous, il a vécu avec elle toute l'expérience difficile de l'esclavage. Vous voyez? Ils ont remonté le moral à tout Israël, lui et Myriam, d'ailleurs, c'est ce que dit Robert Bossage. Il ne peut pas vraiment s'opposer à sa sœur, d'une certaine manière, c'est ce que je crois. Il y a autre chose, c'est celle qui l'a accompagné pour voir ce qu'il a été fait de lui. C'est elle qui est allée chercher sa maman. On va le voir, doucement. On va le voir, tu avances. Shmuel, patience. C'est bien, tu avances. Alors ça, c'est l'aspect négatif de Myriam. Encore un point important sur lequel je reviens souvent, comme vous le savez, il n'y a pas de personnage biblique qui soit totalement parfait. Ça, nous le savons, d'accord? Et quelle que soit la grandeur de ce personnage, d'ailleurs, ça se comprend d'ailleurs que ces personnages sont grands, d'accord? Ils nous ressemblent, on leur ressemble. Et, vous voyez? Donc, faire attention. Juste finis ma phrase. Faire attention, vous voyez, à ne pas chuter. Si ces grands hommes, ces grandes femmes, ces grands personnages sont eux-mêmes tombés, eh bien, nous pouvons nous aussi, absolument. Et donc, c'est une leçon aussi de morale, comment nous comporter et faire attention. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Mais Haïm, en même temps, regardez, quand on a commencé à parler de Myriam, on a dit, même dans son nom, elle est celle qui incarne l'amertume et la souffrance de tous les peuples d'Israël. Alors, quand elle porte la lèpre, ce n'est pas simplement par les paroles qu'elle a prononcées, mais aussi, ça va être par rapport aussi à des choses qui se passent dans les peuples d'Israël, ou ce qu'il y a aussi... Pas d'accord avec toi, si tu me permets Yvonne. Je pense qu'elle porte la responsabilité uniquement elle. C'est uniquement elle qui porte la responsabilité. C'est elle qui a parlé, c'est elle qui finalement sera châtiée. Je pense que c'est une faute personnelle. La preuve, regardez la preuve, c'est que, regarde bien, ici, elle sera exclue du camp. Et uniquement elle, hein, ici. Uniquement elle. On va donner la parole parce qu'il se faut un bouquin d'émissaire, mais bon. Non, c'est pas un bouquin. Non, c'est pas un bouquin. Non, Yvonne, pas du tout. Elle a fauté, regardez bien. Je reviens, regardez bien. C'est une prophétesse. Regardez bien. Je veux qu'on revienne là-dessus. Vous voyez le mot Metsoraat, c'est pour répéter. Oui, c'est la lèpre. Oui, alors regardez bien. Quel rapport avec la parole? Motzi Shemra, regardez bien. Motzi en hébreu. Motzi. Vous voyez le même tzaddik, c'est Motzi, dire faire sortir. Le mal qui sort. Ra. Vous voyez Ra, le mal. Ah oui, c'est le mal. Ah, ok. La médisance. Médisance. Ceux qui diront du mal d'autrui seront punis, d'accord, de la lèpre. C'est une maladie spirituelle, hein, c'est pas une maladie qui n'a rien à voir avec la lèpre, puisque elle frappera même les murs, la maison, les habits. Vous voyez, donc évidemment le corps, et parce que c'est d'abord une maladie d'origine spirituelle, sa source, et elle remonte très très loin. Et là, l'une des raisons, la raison principale, c'est pas la seule raison, mais l'une des raisons principales, c'est la médisance. Vous le voyez, Motzi Shemra, nos sages diront, ils couperont le mot en deux, le mot Metzora en hébreu, on va, Metzora, on va couper là. Vous voyez, c'est là. Le géniteur hébraïque, c'est le lépreux. Metzora, ici. Le Metzora, c'est un lépreux. Metzora, ici. Nos sages vont couper le mot, ici, en deux. Ici. Et ici. Metzora, c'est dans le sens de faire sortir. Vous voyez? Extraire. C'est des yatsa. C'est le verbe oifil. D'accord? Era. Du mal. Faire sortir le mal. Comment? Par la bouche. Comment est-ce que tu écris les premières? Je ne comprends pas les premières. Metzora, Yvonne, c'est le mot qui veut dire lépreux. Un lépreux. Non, ça y est compris, mais la première partie. Metso. Ça veut dire, je t'écris tout là. Motzi. Ah, voilà. C'est tout. Il y a aussi un Motzi, c'est le verbe yatsa. Yud, ça dit. Oui, yatsa, sortir. Oifi. Ah, ok. Faire sortir, non? Extrait. Même en hébreu moderne. Répandre.
un hébreu moderne, c'est Metzora, pareil. Absolument. Mais attention, on étudie la Bible, dans le texte biblique, vous voyez, il n'y a rien à voir, ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. La lettre moderne. Ah, faire sortir les mâles. Chaim, Ah, oui, attends. ce mot est lié à paro, qui aussi, dans sa bouche, sortait de mauvaises paroles, paro. Par-o. Ah oui, par-o. Absolument, par-o. Intéressant. Et il y a le mot Matzor dans Metzora. Et Matzor, c'est le siège de l'esprit dans les militants. Ah oui. Siège, et on doit retenir sa parole, absolument aussi. Voilà. Vous voyez, par-o. Aussi. Donc, elle fait sortir les mâles. Attendez, un instant, regardez. On a mis ici, à la table, et on y va tout doucement. Parce que sinon, on s'y perd. Regardez un instant, je vois ce que je fais. Vous voyez ce que je fais? Non. Pharaon, c'est P, la bouche. Mauvaise bouche. Vous voyez? Vous voyez? Ah oui, super. Super. Merci à Manhattan. Manhattan, heureusement tu es là, Manhattan. Pas cher. Merci beaucoup. Les intentions qui sortent du cœur. Oui, absolument. La bouche, la bouche peut tuer. Hein. La bouche peut faire le plus mal. Parce que c'est ce qui se passera dans le cas de Myriam. Et vous le voyez, l'Éternel, il n'y a pas de privilège chez l'Éternel. Il n'y a pas d'arrangement. Et Myriam, qui est un très très haut niveau de prophétie, même, il faut reconnaître, eh bien, elle sera châtiée. Et voilà, il n'y aura pas d'arrangement avec l'Éternel. On va continuer si vous voulez bien, on approche de la fin. Je voudrais que notre amie Delphine, bonsoir Delphine. Delphine. Non. Oui, Delphine. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, Delphine. Voilà. Elle va cacher Delphine. Ah. J'ai grandi l'image, Ouais. Ah, c'est super, nous voyons Delphine avec le bébé. On va cacher. Alors, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je viens. Comme tu le veux, très bien. On n'entend pas. Je suis enfermée hors du plan. Vous m'entendez? On fait un effort. Reprends et on fait un effort. Voilà. Vous m'entendez là? Oui. Attends, on t'entend. On t'entend, Myriam. Quelle Myriam? Myriam est hors du camp 7 jours. Jusqu'à ce que Myriam fût recueillie dans le camp. Ensuite, le peuple partit de Campa, le désert de Paran. Il y a quelques coupures. On va demander à Irène. Irène, de dire merci à Delphine. Vous voyez, c'est très très touchant. En tout cas, d'être tous ensemble ce soir. Et... Oui, non, c'est touchant. Je suis très 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 touché. C'est très très beau. Vraiment, vous pouvez savoir comment je suis touché là. Vraiment, je suis très très ému. Je ne m'y attendais pas et ça me touche beaucoup. Quel âge le bébé? Delphine. Batisagar. Je n'entends pas. Delphine, il y a une question d'Ephraïm qui t'a été posée. Quel âge ton bébé? Il a quel âge? Batisagar. 3 semaines. Non. Évidemment. Vous imaginez? Félicitations. Oui. Comment s'appelle? Mazel Tov. Comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-il? Candice. On n'a pas entendu. On n'a pas entendu? Candice. Candice. Oui. Candice. Ouais. Super. Mazel Tov, Delphine, au bébé, à toute la famille. Notez-vous bien, et beaucoup de malapropres, beaucoup de bénédictions. Je suis très très ému, hein. Je suis très ému. Imaginez-vous que ce soir, vous imaginez un tout petit bébé comme ça qui étudie la Torah avec nous. Et je crois que là vraiment, c'est très fort. J'ai pas de mots. Hein. Elle sera une prophétise comme Myriam. J'y ai pensé, vous voyez, c'est exactement ce que nous ce soir. Oui. Absolument. Vraiment, très très ému, vraiment. C'est comme à Sinaï, lors des matins Torah.
Oui. Maman allaitait l'herbe. J'y ai pensé, Valentin. Exactement, on est vraiment au pied du mont Sinaï, où tous les bébés, tous les enfants, et je me renvoie au psaume 8, d'accord. La parole a été donnée au bébé, et absolument. Au Yonkim. Ceux qui t'aiment. Absolument, tout à fait, et c'est très, vraiment. Je ne peux pas coucher plus, j'ai du mal à continuer là. Et Irène. Attendez, il y a du bruit. Fermez vos micros, s'il vous plaît. On lit le verset biblique. On va respecter le verset. Et Irène qui est en train de lire le verset. Irène, est-ce que tu pourrais reprendre le verset? Oui, je vais le verset. Vat-Sager Miriam Nirut la Mahane Vat-Yamin Veharan lo Nisa ad Yasef Miriam Ve'achar Nasu Haran Atzerot Ve'yahnu Bemidbar Paran. Pas la traduction. Myriam fut enfermée au du camp 7 jours. Le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam fût recueillie dans le camp. Ensuite, le peuple partit de Atzerot et campa dans le désert de Paran. Est-ce que c'est passé là? Oui, très beau. Moi, justement, j'ai absolument, quand on va chez Shmuel, vers Eilat, on traverse le désert de Paran. C'est un des déserts que nous traversons, il y a plusieurs déserts. Paran. Regardez bien. Paran, vous avez très beau. C'est ce que veut dire Shmuel. Regardez ce que veut dire Shmuel. Très beau, on a le mot PR. Vous voyez le mot PR? Ouais. Ah, c'est la magnificence. La magnificence, absolument. Voilà, la beauté. Donc, je vous invite, quand vous voyagez, d'accord, roulez doucement, ne prenez pas l'avion. D'accord, ne prenez pas l'avion, prenez la voiture. L'avion de Tel Aviv à Eilat, c'est combien ça prend? Même pas une demi-heure, 20 minutes. 35 minutes, 40 minutes. 35 minutes. Okay. Vous voyez, moi j'ai jamais pris l'avion, je vous l'avoue. Dans la voiture. 3h30 en voiture. 3 heures. Bah, je me perds un peu plus, à peu près 4h30 de voiture, parce que je m'arrête. Imaginez la différence entre 30 minutes et 4h30 de voiture, d'accord, et d'arrêt, mais c'est vraiment unique, et donc il faut voir ça. Voilà, donc PR, vous voyez, Paran, ici la beauté. Qu'est-ce que c'est dans le texte? Oui, voilà. Je t'en prie. Non, simplement, en avion, tu ne vois pas le désert de Paran, parce que tu passes par Engedi, la mer Morte, tout ça. Tu vois la belle partie du désert. Vous contournez, et donc justement, c'est vraiment pour laquelle tu prends la voiture. Voilà, et c'est la route 90. Voilà. Exact. C'est pas dangereux? Comment? C'est pas dangereux? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout, non. Et donc il faut le voir. Je sais que même notre ami Pascal, est-ce que Pascal nous entend? Pascal Henry? Est-ce qu'il est toujours là, Pascal? Oui, je suis là. Pascal, alors, il faut intervenir. Tu as fait la route plusieurs fois, cette route 90. La route 90, c'est la plus longue d'Israël. On ne te voit pas, Pascal. Pascal, on ne te voit pas, Pascal. On voudrait te voir, Pascal. Parce que je suis en train de manger, c'est pour ça. Ah La Sova. Ah, ils sont bien les webinaires, mais ils sont un peu longs pour mon esprit. Comme le bébé, absolument. Le petit bébé de notre webinaire qui restera un jour historique pour nous. Et lui aussi, il mange. Voilà. Il restera dans les annales. Dans les annales, vraiment. Là, je veux dire, il nous manque Nani, on aurait fait, voyez, entre Nani et le petit bébé, Candice. C'est quand même absolument qu'il est marqué, c'est sa guerre Myriam et Khous Samachani. En principe, on est fermé, on est confiné à l'intérieur d'un endroit, et là, c'est au-delà de l'endroit. Oui. Oui, non, je pense que faut le prendre au sens littéral du terme. Hein. Confiné.
Elle est confinée à l'extérieur du camp. À l'extérieur, oui, c'est-à-dire qu'elle est vraiment coincée, hein, elle est vraiment, on ne peut pas l'approcher. Elle est mise en quarantaine, c'est une mise en quarantaine. Ouais. Ici. Et, alors je voudrais vous rappeler une chose, à propos de la lèpre, la punition de la lèpre est beaucoup plus importante que toute autre punition. D'accord? Vous savez qu'il y a 2 autres cas d'impureté. D'accord? Quand je parle d'impureté au sens biblique du terme, évidemment. D'accord? Vous vous rappelez? Toucher à un cadavre rend impur. Premier point. Et deuxième, impureté. Non. La lèpre, c'est le degré le plus élevé. Les unions interdites. La divination. Oui, les pertes. Les menstrues de la femme. Les pertes. D'accord. Les pertes chez les femmes et chez les hommes. Rendre impur. Dans le livre de Lévitique, vous verrez à chaque fois le Cohen, les filles, à chaque fois l'homme et la femme, on y revient tout le temps. D'accord? L'idée de mikvé. Voilà. Bon, vous voyez? Eh bien, la lèpre, c'est le degré le plus élevé. Alors, je voudrais faire une remarque. Quel rapport entre la lèpre, les pertes et le cadavre? Toucher un cadavre. L'isolement. C'est la mort. Avant tout, c'est la mort. Je préfère la mort. C'est la mort. La putréfaction. C'est la mort. Là où il y a mort, on fera probablement un webinaire à propos de la pureté et de l'impureté, c'est intéressant. Là où il y a mort, il y a impureté. Mais attention, il y a des degrés d'impureté. Regardez bien, la lèpre, a priori, dire du mal, comment justifier la lèpre? Quand quelqu'un a fait une erreur, vous voyez, en parlant mal. Et bien, regardez ce que dit le texte, c'est le degré le plus élevé. C'est plus grave encore que toucher à un cadavre, toucher à la mort. Vous voyez? Je ne sais pas si vous imaginez, c'est le degré le plus élevé. Là, elle est vraiment totalement rejetée, elle est vraiment loin. Regardez ce que j'ai utilisé, quel mot j'ai utilisé, le mot loin. Ça vous rappelle quel terme? Myriam au début qui se tenait au loin. Oui. Tout à fait. Regardez bien. Là, c'était positif. Et là, les sauver. Elle est au loin. Vous voyez? Là, regardez bien. Elle sera vraiment mise à l'écart, c'est-à-dire mise au loin. Michoutz, on a michoutz. Choutz, le terme de choutz. Vous voyez le terme de choutz? C'est du mot tretz. Tretz, c'est une flèche. Ou bien, oui, Shmuel, non, une flèche. Non, attention, regardez ce que j'ai dit. Il y a le mot, attendez, il y a le mot chetz et le mot cheitz. C'est pas le fil. Non. Il y a le mot chetz, regardez bien, qui est une flèche. Puis il y a le mot cheitz, regardez bien ce que je viens de faire, vous voyez la longueur là. Je rallonge, je mets un yud, cheitz, c'est là, séparation. Ah oui, bien sûr. Mechitza. C'est la barrière. La mechitza, d'accord? Le mot chetz introduit l'idée de séparation, vous voyez, d'éloignement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la voir, personne ne pouvait l'approcher. Ici. C'est la mort. C'est la mort, évidemment. La mort sociale. Corps et l'âme. Le lépreux, il est dangereux pour la société. Pourquoi il est dangereux? Ici, au sens biblique du terme. Pourquoi? Parce que c'est celui qui dit du mal. Et comme vous le savez très bien, nous sommes tous influencés malheureusement. D'accord? Parce qu'on entend par-ci et par-là. D'accord? Et on est tous soumis, finalement, à la médisance. Qu'on le veuille et qu'on ne le veuille pas. D'accord? Ça, c'est un son qui range et qui... Voilà. Bien sûr. Tout à fait. Vous imaginez si Myriam a été elle-même ici frappée de la lèpre, c'est parce qu'elle-même elle a fauté, et qui sommes-nous, d'accord, par rapport à ces grands personnages bibliques. Et si vous regardez, d'ailleurs, dans ça, je vous dis qu'avant d'aller se coucher tous les soirs, on doit pratiquer un examen de conscience et savoir ce qu'on a dit. Vous voyez, on doit dérouler finalement tout le film de notre journée et voir si ce qu'on a dit et ce qu'on n'a pas dit. Vous voyez? Mais c'est pas très agréable. Comment? C'est pas très agréable. C'est pas agréable, je suis d'accord avec toi, mais... Laver sa bouche au lieu de laver ses dents, laver la bouche, mais mentalement. D'ailleurs, vous le retrouverez dans les évangiles. Hein. Vous le retrouverez. Exact. Ouais. D'accord, dans les évangiles, Jésus le dit bien. D'accord, il dira, avant même de voir ce que vous mangez, d'accord, ce que vous entrez d'accord, dans votre bouche, ce qui est important, c'est d'abord de savoir ce qui sort. D'ailleurs, ce qui est dans les évangiles est tiré, d'accord, du texte biblique. On n'a pas le temps de le faire maintenant, on le reverra quand on étudiera les cas d'impureté et les cas de pureté.
D'accord? Vous le verrez que les évangiles collent parfaitement, je dirais parfaitement, avec les textes bibliques. Oui. L'impureté là, c'est les Touma ou Tamé, c'est ça? Touma. La Touma, et qui s'oppose à la Ta'ara. La Touma, c'est l'impureté au sens biblique, c'est-à-dire toutes les fois où il y aura un cas de mort, on touche à la mort, il n'y aura pas de vie. Absence de vie, on touche à la Touma. C'est la raison pour laquelle les Kohanim, je vous le rappelle, les Kohanim ne sortaient pas du temple. D'accord? Parce que lorsqu'ils pratiquaient, donc ils travaillaient, c'était leur travail, travailler au temple, offrir les sacrifices, prier, etc., eh bien, ils ne devaient à aucun moment sortir du temple pour ne pas se souiller, pour ne pas subir les influences extérieures. Pour ne pas toucher à la mort, bien évidemment, le Kohen ne doit pas toucher à la mort. La fermeture. Oui, fermeture. Vous voyez, sa guerre, c'est la fermeture. C'est la mort. Là où il y a fermeture, il y a la mort. Il y a des cas où le Kohen pouvait toucher, s'il est seul et qu'il n'y a que lui qui peut intervenir, il pouvait. Mais après, il devait se priver. Et dans les Proverbes 18-21, il est marqué que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Absolument. La vie et la mort au pouvoir de la langue, parce que la langue, Beyad à la jambe. C'est comme si la langue était une main. Vous voyez, elle agit. Kasha Haïm, impureté, comment est-ce que tu écris, Beba Kasha? Comment? Impureté. Tu l'as dit, tamot, quelque chose comme ça? On va l'écrire. C'est masculin ou féminin? Féminin. Okay. Est-ce que ça va avec le tamim ou la tenue avec les grands prêtres? Comment? J'ai pas entendu, Martine. Tamim et Urim, là, quand... Non, il n'y a aucun rapport. Non, il n'y a pas de rapport. Il n'y a aucun rapport, c'est avec Tamim, c'est qu'avec Katata, non, il n'y a pas de rapport. Voilà Touma. Et la pureté, c'est... Ta'ara. Féminin aussi, oui, donc. Oui, excusez-moi. On va reprendre le mot Ta'ara. D'accord? Ta'ara. Ok. On reprend. Ici, là où il y a, vous voyez, là où il y a fermeture, il y a mort. Vous voyez, et là où il y a séparation, coupure, les autres, c'est aussi la mort. Coupure sociale. Hein. Ouais. Donc, dangereux. Le lépreux est dangereux parce que, finalement, il ne cesse pas de dire du mal sur son prochain, donc il faut le mettre à l'écart. Voilà. Chaim, le mot atome est tiré de Touma. Atome, c'est aussi la... Oui, atome, hermétique. Oui. Atum. Voilà, excuse-moi, je n'avais pas compris. Atum, absolument. Fermeture, excellent. Atum, c'est ce qui est donc imperméable. Regardez là. Ce qui s'est passé... Vous voyez ici, là, avant de quitter ce verset, quand même, regardez bien. Ensuite, le peuple partit de Hatzeroth et campa dans les airs de Par. Que s'est-il passé là? Alors là, encore une fois, ici, on a le texte, aussi le Midrash. Que s'est-il passé? Mais il y a le soutien du peuple. Moïse. Rappelez-vous Moïse. La gratitude de Moïse. Que fait Moïse? Il intercède pour sa sœur. Oui, très bien. Voilà. Il pardonne. C'est lui qui va prier pour sa sœur. La prière la plus courte de tout le Tanar. 5. El Narefanala. 5 mots. Et très courte, très puissante. Et il arrêtera à lui seul, Moïse, il arrêtera tout Israël. Je vous le rappelle. Tout Israël. Il freinera tout Israël. Et Moïse dira non, on attend ma sœur. Logiquement, ils auraient très bien pu. Logiquement, c'est ce que d'ailleurs l'Éternel demandera. Hein. Vous continuez. Moïse dira non. On freine. On arrête. Pourquoi? Parce que, vous vous rappelez pourquoi? La gratitude de Moïse. Vous voyez? Ici. Vous vous rappelez? Que fera Myriam? Vaté Tatsav. C'est-à-dire qu'elle s'est vraiment Natsav. Natsav, on revient à la racine. Elle s'est vraiment installée. Elle ne bouge pas. Elle a attendu. Natsav, c'est... On aura le mot native. Elle a attendu. Elle a attendu. Absolument. Elle a attendu patiemment. Ouais. Vous voyez? Elle le protégeait d'une certaine manière. Elle voulait voir si sa vision allait se réaliser, mais elle le protège. C'est son frère. Elle est là. Elle attend. Dans l'attente.
Moshe est reconnaissant, Moshe. Hein? Moshe est reconnaissant. La reconnaissance. Ce qu'on appelle Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Vous voyez, ici, et donc, vous le voyez, une question. Combien d'années sépare ce verset-là, Exode 2:4 42 ans. De ce verset-là, 40 ans. combien de lire 42 40. Non, plus. Non. Plus. Calcul. 80 ans. 80 ans, merci. Ah oui, oui, oui. Vous imaginez, à l'éternel, il n'y a pas de limite. D'accord? Imaginez, vous faites une action, d'accord, qui vous paraît, je veux dire, anodine. Elle porte. D'accord, tout s'inscrit. Il n'y a rien de perdu. C'est ce que nous dit le texte. D'accord? Karatation. Elle ne s'attendait pas, Myriam, en attendant son frère, elle ne s'attendait pas que viendrait le jour où elle aurait besoin de son frère. D'accord? Le frère même aura critiqué d'ailleurs. Vous voyez ici. La grandeur de Moïse qui ne dira rien, qui se taira. Ok. Mort de Myriam, un moment assez émouvant. Alors voilà, on va demander une partie. À Colette. Je voudrais que Colette. On va cacher à Colette va nous lire en français. Violaine nous le dira en hébreu. Voilà. Est-ce que Colette? Non, Colette est avec nous, semble-t-il. Violaine? Tu m'entends, Raïm? Ah, Colette, oui, voilà. Oui. Merci à toi. Mon micro. Bonsoir. Les enfants d'Israël vinrent toute la communauté au désert de Tsin le 1er mois. Le peuple demeura à Kadesh. Là mourut Myriam, et là elle fut ensevelie. Nombre 20, verset 1. Ah, très très bien. Merci à Colette. Est-ce que Violaine nous entend? Violaine? On va ouvrir le micro à Violaine. Violaine? Oui, bonsoir. Alors, un instant, doucement. Pour nous. Alors, on va. Voilà. Et on va cacher la Vayavo. Ok. Vayavo, Bene Israël, Kol Aeda, Midbar, Tin, Bahodesh, Arishon, Vayeshev, Aam, Bekadesh, Vatakama, Vatamot, Sham, à cause du Kamaskatan. Sham, Myriam, Vatikaver, Sham. Très très bien. Ok, on vient de traduire. Alors, vous le voyez là, c'est la mort de Myriam. Elle meurt quand, Myriam? Elle meurt avant l'entrée des fils d'Israël en Eretz Israël. C'est ça, c'est comme son frère. Nous sommes là, arrivés à la 40e année. D'accord? Comme Moïse. Comme Moïse et comme Aaron, tout à fait. Tout à fait. Vous voyez ici, et regardez bien, elle est quand même très très aimée quand même. Myriam. Regardez bien. Vayavo, Israël, Kol Aeda. Vous imaginez? Israël, toute la communauté. Toute la communauté. Témoin. Alors regardez bien ce que je veux montrer là. Voilà, regardez bien. La beauté du texte biblique là. Quand vous lisez un texte biblique, ça c'est encore une chose que j'ai découvert en lisant le texte. Vous voyez le mot Eda? Ici. On rappelle quel mot de notre étude aujourd'hui? Comment? Oui, très bien, merci. Regardez bien. Regardez bien. Odéa? La date. Pas la date, vous voyez, c'est pas la date. Oui, c'est DA là. C'est les DA, non? C'est DA. DA. Regardez bien. Il va finalement, à la fin de sa vie, il y aura une reconnaissance totale de la mission, de la vocation prophétique annoncée en Exode 2, ici, de Myriam. On le voit quand? À la mort. Vous savez, parfois les grands hommes, parfois on les reconnaît quand? À leur mort. Après leur mort. À leur mort. Tout d'un coup, on vous fait un résumé, vous voyez, vous allez voir sur Wikipédia, vous allez voir leur... D'un coup, tiens, on ne savait pas.
on apprend que tous ces grands hommes, ces personnes qu'on ne connaissait pas finalement. Vous voyez, tout d'un coup, on commence à lire leurs livres, on commence à les connaître, on ne connaît les grands finalement que très souvent à leur mort. Lorsqu'ils partent, il y a un vide, il y a un vide qui s'instaure. On le sent lorsque la personne disparaît. C'est ce que dit le texte, c'est à mon avis, c'est ce que j'ai découvert ici dans le texte. Vous voyez, regardez bien. Kola Eda, ici, vous le voyez, Eda, ici, c'est un commentaire personnel, qui est tout à fait personnel, renvoie d'après moi, ici, et au DA. DA. Il y a un renversement, évidemment, vous l'avez très bien remarqué, eh bien, c'est l'idée de communauté, de témoignage. Évidemment. Voilà, témoignage. Communauté, et il y a âme après. Tout à fait, vous le voyez. Et regardez bien, quel mois elle est morte? Regardez bien, quel mois elle est morte? Le premier du mois, donc Chodesh Nissan. Nissan, qui est le mois de Pessah. De Pessah, donc de la libération. Vous voyez? Vous confirmez mon commentaire. C'est-à-dire qu'elle-même, elle avait vu que Moïse, d'accord, serait le libérateur. On dit ça, évidemment, c'est ce que nous découvrons au cours de l'Exode. Donc regardez bien la récompense. Elle ne meurt pas n'importe quel mois. Elle meurt le mois même, vous voyez, de la libération des fils. Elle est libérée. Oui. Et où, regardez bien, elle meurt où? Elle meurt à Kadesh. Kadesh, c'est là un lieu, qui veut dire Kadosh, vous voyez, un lieu saint, vous voyez, entre les deux saintetés de séparation, on va dire, ici. Mais vous voyez, l'idée d'élévation, d'une certaine manière, elle s'est consacrée aussi pour Israël. Bon, elle s'est trompée, bon, d'accord, mais qui ne se trompe pas. Raïm, j'ai une question. Oui. On utilise ici le mot Eda pour l'Assemblée, mais il n'y a pas le mot Keïla. Non. Ok, Keïla, c'est des cas, c'est beaucoup plus récent. Voilà, on n'a pas le mot Keïla parce que je pense, enfin, si on a le texte sous les yeux, on ne peut pas le transformer, parce qu'ici, on veut justement l'idée de témoignage ici. Assemblée des témoins. Voilà, et là c'est la difficulté du texte, quand on traduit le texte, vous avez communauté, bon, vous savez, dans mes articles, hein, je me permets de traduire toujours communauté témoin. Je mets un tiret, je ne sais pas si vous avez l'article, je mets communauté témoin parce que pour rendre cette idée de témoignage, on ne peut pas rendre en français, on a cette difficulté, cette limite de la langue française, ici, voilà. Il y a un mot qui a des vrais modernes et même peuple, âme. Comment, Ephraim? Le mot peuple disait pareil, moderne et ancien. Et c'est marqué là, justement. Tout à fait. Donc vous voyez là, elle meurt comme tout à chacun, ici. Et ce qui importe, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Elle meurt, il y a six enterrés. Vous voyez, il y a six enterrés. On voit aussi le mot droiture qui est lié à Kodesh, la table. Table aussi, Taman veut dire droiture, non? Oui, droiture, intégrité. Intégrité, oui. Complétude. Complétude, tout à fait. Est-ce vous voyez là? Raïm, oui, ici. Est-ce qu'on pourrait déduire ou interpréter que justement l'usage du mot Aïda il fait que toutes ces personnes et toute la communauté ont été témoins de la droiture et de la sainteté de Myriam? Totalement. Je vous rappelle, regardez ce verset-là. Moi, personnellement, c'est pour répondre à ta question, Lionel. Regardez bien. On va remonter. Dans un instant. Ici, on va remonter. Excusez-moi. Voilà. Ici, regardez bien. Vous vous rappelez? Bata'an la haine. Ici, du cantique. Elle a chanté dans son cantique. C'est la grandeur de Myriam. Elle a introduit tous les fils d'Israël. Tous. Sans aucune différence. Vous voyez ici. Eh bien, les fils d'Israël lui seront reconnaissants. Bon, au moment de sa mort, il viendra, tout le monde sera présent. Et c'est après sa mort qu'il y a eu le problème du rocher avec Moïse. Parce qu'il y avait plus on va y venir. Tout à fait. On va demander à Nicole. Je vois que Nicole est là. Nicole. Oui, nous entend. Bonsoir Nicole, merci d'être avec nous, merci infiniment. Voilà. Nous finirons par cette vignette qui est une vignette positive. On aime finir sur positif, comme vous savez. Bien fait. Toujours. La Torah. C'est ça la Torah. Nicole, Bevakasha. Il n'y avait point de feu pour la communauté.
contre Moïse et contre Aaron. Excuse-nous, Nicole, est-ce que tu pourrais reprendre le micro? On voudrait t'écouter, t'entendre. Voilà. Oui. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui. Ça dit, je vais dire en français. D'accord. Il n'y avait point d'eau pour la communauté. Ils fatiguèrent contre Moïse et contre Aaron. Nombre 20, verset 2. Très bien, merci Nicole. On va lire le texte en hébreu si vous voulez ce soir, si vous voulez. Vélo. Haya. Halou. Moshe. Alors, regardez ce qui s'est passé là encore. On s'appelle encore en Midrash. Oui, ce soir, vraiment la tradition. Je reviens au verset précédent. On est nombre 21. Que se passe-t-il? Myriam meurt. Vous voyez? Immédiatement, que voyons-nous? Verset 2, facile, nous apprend que du coup, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus de Myriam. Voilà. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de Myriam, il n'y a plus d'eau. D'accord? Voilà, super. Alors, nos sages en déduisent que la mort, à la mort de Myriam, eh bien, tout est arrêté. On appellera ce qu'on appellera le Be'er Myriam, le puits de Myriam, dans le désert, d'après la tradition d'Israël. C'est une tradition, bien évidemment, c'est un commentaire. Dans le désert, il y avait un puits, en fait, qui suivait pas avec les fils d'Israël. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, il y avait différentes stations dans le désert, eh bien ce puits avançait avec eux, et donc, sans aucun problème, vous avez le robinet, vous voyez, robinet ouvert. Voilà. Grâce à Myriam, et quand Myriam va disparaître, eh bien, il n'y aura plus d'eau. Vous voyez? Et encore une fois, on reconnaît la grandeur et la contribution des grands. Alors, on l'apprend quand? Alors, on dit les grands, mais pas seulement les grands, même autour de nous, parmi nos proches. Parfois, moi je me vois avec les miens, je vous confie que lorsque mon grand-père est décédé, eh bien, j'ai compris la perte, la grandeur, l'importance de la perte. Je ne comprenais pas. J'ai tellement perdu. Si j'avais su. Souvent on dit, si j'avais su, on serait assis, on aurait discuté, on aurait appris sur le prochain. Bien souvent, on manque ces moments-là. Vous voyez? Et bien évidemment, c'est valable pour ces grands personnages. Ici, tout d'un coup, ils vont se rendre compte, les Israéliens vont se rendre compte quoi? Finalement, que Myriam était extrêmement importante. Oui. Alors, vous voyez ce que je vous ai rajouté là? C'est un commentaire qui est tout à fait personnel, là, un tout petit là, ici. Regardez ce que j'ai fait là. Un commentaire qui est tout à fait personnel, ici, je ne l'ai pas vu ailleurs. Il existe peut-être, je ne l'ai pas vu ailleurs, hein, je vous l'avoue. On va l'encadrer. Voilà. Qu'ai-je inscrit là? Regardez. Voyez-vous sur l'image? Ok. La goutte d'eau. Une goutte d'eau. Ici. Tirée de, regardez bien. J'ai tiré cela d'où? 45. D'accord. Isaïe 45. On va aller le voir. Je vais quand même aller voir. C'est la rosée. On va voir. Non, c'est pas la rosée. C'est une goutte d'eau qui peut être une goutte de rosée ou bien de pluie. Isaïe 45. Et nous finirons sur ce verset. Voilà. Isaïe, notre prophète. Isaïe 45. Cette idée-là, je vous dirai comment je l'ai eu cette idée-là. On va aller voir. 45, voilà. Comme de l'eau qui descend du ciel. Vous allez voir. Voilà. Ici, regardez bien. On va lire ensemble. Regardez bien. En goim mideli achak mo'oznaim nechshav. Him dak iton. Dans le contexte, on ne va pas reprendre tout le contexte d'Isaïe, évidemment, c'est pas pour nous important maintenant, mais regardez bien. Certes, les nations à ses yeux sont comme une goutte d'eau. Regardez bien le mot goutte. Comment ça dit le mot? Au goutte, il dit comment? Mar. Qui nous renvoie à qui? À Myriam, attention, là, moi je le transforme positivement, d'accord? À la lueur du parcours de Myriam. Myriam, c'est la goutte d'eau, d'accord? La goutte d'eau douce, je dirais même. Celle qui va adoucir, celle qui a adouci un parcours d'Israël. Regardez bien, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau pour la communauté ici. Vous voyez? C'est difficile pour eux. Ils vont se rendre compte que finalement, la vie la vie avec Myriam était douce. Quand elle disparaît, elle devient amère. Vous voyez? Pourquoi?
c'est elle qui concentrait toute l'amertume d'Israël. Finalement, c'est la barrière. Absolument, c'est par son amertume, par sa souffrance personnelle, elle a souffert, probablement Myriam, eh bien, c'est elle qui a finalement permis, eh bien, d'adoucir la vie des fils d'Israël. C'est commentaire personnel, hein, qui m'est personnel, encore une fois, mais vous le voyez, et Myriam, c'est aussi, Myriam, c'est, donc si on va écrire son nom de nouveau, on va l'écrire. On l'a dit au début, elle incarne précisément regardez bien. Oui, mais regardez bien, on finit sur attention, on finit sur une note petit vivonne. Mar, c'est une goutte d'eau c'est l'eau, la mer, l'eau. Tirée de la mer. En elle se concentre toute l'histoire de la souffrance d'Israël, et c'est elle, c'est une goutte d'eau. Mais la goutte d'eau, vous savez très bien qu'elle reflète l'océan. Si vous analysez une goutte d'eau, ben vous aurez analysé tout l'océan, d'accord? C'est les mêmes propriétés, les mêmes caractéristiques. Elle, en elle-même, elle concentre, si vous voulez, et toute l'amertume d'Israël. Évidemment, son travail en tant que prophétesse, c'est d'adoucir. Vous vous rappelez que les prophètes rapportent la parole de l'Éternel d'une part, mais aussi leur vocation, c'est de défendre, de consoler et d'élever le peuple. On l'a vu ce soir. Ram, vous vous rappelez Ram, justement, et Myriam, c'est aussi celle qui va élever le niveau d'Israël. Oui, celle qui ramène Moïse à sa mère pour l'élever, pour son éducation, pour défaire des pas. Voilà. Tout à fait. Une maternité spirituelle. Oui. Devaksha. C'est un peu comme, bon, c'est deux histoires totalement différentes, évidemment, mais il y a une ressemblance, c'est comme si l'histoire se répétait avec la Vierge Marie, Myriam, c'est le même prénom, hein, Myriam. Et elles ont eu un rôle important pour l'humanité. Évidemment, la Vierge Marie, elle a un rôle beaucoup plus grand, mais c'est comme si l'histoire se serait répétée en plus fort, je ne sais pas comment expliquer. Mais il y a une similitude. Et en plus, le même prénom. C'est curieux quand même. C'est l'analogie, mais l'évangile, c'est... Oui, l'évangile, excuse-moi, Raïm, si tu me permets. Précisément, on parlait à l'université avec les profs, qu'ils nous montraient que les évangiles, en fait, les évangiles, ils ont repris, mais ils ont médité, ce sont des méditations de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, donc, mais ce n'est pas tout à fait cela. Oui, mais si on parle déjà de l'Évangile, c'est parce qu'on se réfère à l'Ancien Testament, donc on sait que c'est le Tanakh, d'accord? Mais je préfère Tanakh, ça je vous l'avoue. Oui, Tanakh, ok, on est d'accord. Mais je dois dire que le prof, c'est un prêtre, et lui-même, je l'ai entendu dire à toute la classe, qu'il était contre la façon de voir comme font les catholiques qui parlent seulement, ils ont décidé qu'il faut interpréter d'une manière, alors qu'il faut voir que le Tanakh, c'est là où il y a les choses et que ce n'est pas simplement l'histoire comme on le raconte dans l'Évangile, c'est qu'il est lié, il faut revenir, méditer, regarder, qu'est-ce que cela représente, parce que, comme tu dis, la Vierge Marie, mais ce n'est pas la Vierge Marie, c'est que c'est des personnages qui existaient avant et qu'on a repris la même histoire et on a rajouté encore un petit peu plus. Voilà. Il y a évidemment, eh bien, c'est ce que dit Yvan, il y a évidemment des parallèles que vous devez établir. Alors pour cela, pour les établir, il faut évidemment connaître le texte en hébreu, le texte biblique comme nous le faisons ce soir. Merci à vous. Alors,